Bonjour à tous, bienvenue sur Ange Crochet pour un nouveau tutoriel. Comment apprendre à faire des chaussettes. Donc nous allons commencer par faire des chaussettes pour hommes. Voilà, ici. Pour hommes, c'est-à-dire papy. Parce que les papys, en ce moment, comme on est en hiver, il fait énormément froid. Donc ces chaussettes peuvent aller aussi bien pour dormir, pour des chaussons ou pour dans des bottes. Voilà. Cette taille est taille 41-42. Sachez que les chaussettes, bon là le talon n'est pas fini puisque je vais vous montrer comment faire un talon tout à l'heure. Nous allons faire par petit à petit, étape par étape. Nous allons commencer à faire ici, le bout du pied, et monter, là vous voyez ça fait comme une sacoche, 17 mini-brides. Quand on aura fini les 17 mini-brides, je vous montrerai comment monter la maille chaînette sur une chaussette que j'ai pas tout à fait fini, mais je vous montrerai comment faire, mais je déferai après parce que moi j'ai pas fini. Et vous montrer comment fermer le talon. Ensuite, vous pouvez aussi faire des chaussettes pour femmes. Femmes, c'est à partir de 38, 39. Voyez, et ça peut être 40 parce que regardez, elles sont très extensibles. Voilà, moi, elles ont pris la forme de mon pied, car moi, je m'en sers pour faire dodo parce que la nuit, ça se réfléchit de plus en plus, il fait très très froid. Hein, on arrive bientôt en hiver. Donc voilà, moi, je les garde pour dormir, simplement pour celle-là. Après, pour sortir, je m'en fais d'autres pour les bottes ou pour les chaussons. Voilà. Alors, nous allons commencer par le bout au niveau des orteils des pieds. Alors, pour les femmes, vous montez 13 mailles en l'air de chaînette, ou pour un homme, vous faites carrément 16. Alors, notez bien sur un calepin, c'est 13 mailles chaînettes pour une femme et 16 mailles chaînettes pour un homme. Donc, moi, je vais faire 13 pour vous montrer le bout, comment on commence. Alors déjà, vous faites, excusez-moi, votre point de base. Déjà. Et vous montez 13 mailles chaînettes. 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Quand vous avez monté vos 13 mailles chaînettes, vous allez faire un jeté. On va travailler en demi-bride seulement. Qu'en demi-bride, hein, tout le temps. Sauf pour la maille chaînette, pour faire le talon, on fera une rangée de mailles serrées. Donc, à la première, vous ne la travaillez pas. Vous allez dans la seconde et vous allez faire 4 mini-brides dans la même maille. 4. Donc là, on va faire une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Et après, vous allez faire tout le long, jusqu'à l'avant-dernière maille, en mini-bride. Tout en mini-bride, tout le long. Et vous allez arriver à la dernière maille et on fera pareil. 4 mini-brides dans la même maille. Voilà. Ça, c'est le bout du pied. Voilà. Je vais essayer de bien expliquer ce tutoriel parce que beaucoup me l'ont demandé et c'est avec plaisir que je leur fais. J'arrive à la dernière maille. Je vais refaire 4 mini-brides dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. Ça va faire un espèce de petit... ça va se retourner au fur et à mesure et ça va donner ceci. Voilà. Alors, je vais la mettre droite. Parce que là, je l'ai pliée comme une chaussette. Voilà. Ça vous fait comme une sacoche, mais c'est pas la sacoche. Voilà. Ça vous fait un petit forme de bateau. Voyez. On va continuer comme ça. Faire le tour. Alors, ici, vous avez les mailles. Vous allez faire des demi-brides de l'autre côté. En cachant le fil, bien sûr, que vous avez au bout. Vous prenez votre fil et vous le mettez dans la maille pour le cacher. Voyez? Moi, je le cache. Après, je coupe. Bon, là, j'ai pas pris les ciseaux. Vous le coupez et hop, ni vu ni connu. Ça, c'est juste un exemple. Hein, parce que moi, ma chaussette, elle est déjà faite. Et la deuxième, elle est en cours de finition. On est en plein bonnet écharpe à ce moment pour les SDF, les restos du cœur. Donc voilà, pour les papis et les mamies. Là, vous allez faire votre dernière mini-bride.
Et là, vous allez arriver ici. Vous avez une maille ici. Et vous allez faire tout le tour, comme ça, à chaque maille. Alors attention, vous allez voir que vous allez faire comme ça. Ça va onduler. Vous allez faire comme ça plutôt. Parce qu'on travaille toujours en dehors de la chaussette, pas à l'intérieur, en dehors. Donc, maille sur maille, tout le tour comme ça. Vous allez faire 5 rangs. Voyez? Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs de cette couleur. Alors, un petite chose que je voulais vous dire. Si vous voulez pas changer la couleur, à moi, si j'étais vous, pour les débutantes, parce que bon, moi, j'ai l'habitude, sur le côté, là, quand vous arrivez au dernier rang, vous mettez un marqueur et vous faites la même couleur, mais pour faire les 17 rangs de mini-bride. D'accord? Parce qu'après, nous allons travailler 17 rangs en mini-bride. Mais moi, j'ai fait 2 couleurs. Et quand vous avez fait 5 rangs d'une couleur différente, pas besoin de marquer parce qu'après, vous allez changer de couleur ici, à la 5e rangée. Et vous allez monter avec une deuxième couleur. Donc, moi, j'ai pris ce genre de bleu, ça fait un bleu foncé et un beige. Voilà, c'est bien en plus pour les hommes, c'est une belle couleur. Hein, ça fait vraiment une couleur d'homme. Voilà. Et moi, j'ai fait avec 2 couleurs. Donc, vous pouvez faire simplement avec la même couleur. Hein. Donc, vous allez continuer comme ça, maille sur maille, jusqu'à obtenir, dans les 5 rangs, je vais vous reprendre tout à l'heure pour vous montrer ce que ça doit donner. Donc, on va faire 5 rangs de mini-bride, tout le tour. Voyez, tout le tour au niveau des pieds, des orteils. Quand vous avez fini vos 5 rangs, on se retrouve tout de suite. À de suite. Donc voilà, nous sommes arrivés aux 5 rangs de niveau du pied. Voilà, on en est ici. Voyez, au niveau de la chaussette. Ça fait un genre de petit bateau. Voyez, un petit bateau, façon de parler. Hein. Après, ça va monter comme une sacoche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Si vous changez de couleur, vous allez prendre la nouvelle couleur. Vous allez la rentrer dans la maille ici, dans cette maille-là, où j'ai le crochet. Nouvelle couleur, vous allez couper le fil ici, faire un nœud, et vous allez faire des mini-brides dans la prochaine maille, tout en cachant vos fils, et ça vous donne ceci. Je vous montre. Voilà. Voilà le début. J'avais commencé, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne l'ai pas terminé. Donc après, je vais vous montrer. Bon, moi, je vais le défaire tout à l'heure. C'est vous juste vous montrer ce que vous allez faire après avoir fait les 17... attendez, je fais une bêtise. Les 17 mini-brides. Hein, voilà. Moi, j'ai fait 17 mini-brides. Là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous arrêtez là, quand vous arrivez au 17. Donc, on va faire voir comme si on était fait. Là, c'est un exemple. Attention, la chaussette, elle n'est pas finie. Je le précise. Je fais la deuxième, je ne l'ai pas finie. Je veux juste vous montrer, arriver au 17 rang, ce que vous devez faire. Alors, là, maintenant, vous allez arriver au 17 rang, mettons. Et vous allez aller ici faire une maille coulée et monter une chaînette de 16 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Cette maille chaînette que j'ai faite, je vais la relayer. Attention, regardez bien. À l'autre extrémité du bout de la chaussette, là, voyez, sur le bord, là, vous avez un espace. Vous allez chercher votre fil et vous allez faire une maille coulée dans la maille chaînette. Voilà. On a attaché la maille chaînette, c'est-à-dire ici, là, ici. On a travaillé, j'ai travaillé si vous voulez, là, tout le tour. Tout le tour, excusez-moi, vous voyez pas. Hein. J'ai travaillé ici tout ce tour. Celui-là, je n'y touche pas. Là, de ce côté, vous ne travaillez pas. Ça sera pour le talon. Vous allez travailler tout le tour. Je vais vous montrer. C'est très facile. Maintenant que vous avez fait votre maille chaînette, vous allez faire tout le long de la maille chaînette, dans vos mailles chaînettes, des mailles serrées. Première maille, maille serrée.
tout le long de votre maille chaînette, vous allez faire des mailles serrées. Là, c'est pour vous montrer ce que vous devez faire après les 17 rangs. Hein. Notez sur un galpin 17 rangs de mini-bride. Après avoir fait, bien sûr, les 5 rangs au niveau des orteils. Hein. Ça, c'est pour monter le dessus du pied avant le talon. Hein. Là, vous devez vous arrêter avant votre talon. Et après, ici, vous continuez à monter 7 mini-brides. Et si vous le voulez à la cheville, votre chaussette, vous faites 7 mini-brides plus 7 brides en relief qu'on appelle le point élastique pour pouvoir mettre la chaussette à l'intérieur. Et sachez aussi que vous pouvez la monter jusqu'au genou ou faire des mini-barres. C'est vous qui voyez la longueur que vous désirez. Moi, je me suis arrêtée à la cheville, ça me suffit. Donc, quand vous allez faire tout en maille serrée, voilà, maille serrée tout le long. Alors, vous allez faire ça jusqu'au bout de votre maille chaînette et on se reprend tout de suite. Maintenant, vous êtes arrivé, voilà, vous avez fait votre maille chaînette en maille serrée. Maintenant, vous allez faire des demi-brides en arrivant à la première maille ici. Là, vous allez faire des mini-brides tout le tour. Et ça, par contre, là, vous ne le travaillez pas. Vous le laissez comme ça, c'est pour travailler ensuite le talon. Donc, tout le tour ici, on ne travaille pas. On va travailler ici et tout le tour de la maille chaînette. Là, vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc, mini-bride sur mini-bride tout le long. Voilà. Tout le long. Donc, dès qu'on arrive au bout, je vous montre la suite. Parce que le tuto va être trop long. Donc, je vous dis à de suite quand j'arrive au bout. Voilà, maintenant que je suis arrivée au bout tout en mini-bride, je vais travailler maintenant sur la maille chaînette. Donc voilà, on va faire des mini-brides tout le long de la maille chaînette. Alors attendez, parce que c'est pas évident. Voilà. Cherchez les mailles. Voilà, tout le long de la maille chaînette, vous allez travailler. Alors, ceci, 7 rangs de mini-brides. Vous faites le tour. Voilà, vous travaillez sur la maille chaînette. Vous voyez, on travaille dessus. Ça fait qu'on ne touche pas derrière. Parce que derrière, c'est pour faire le talon. Le talon de la chaussette. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, c'est juste, on fait on monte la chaussette jusqu'à la cheville, genou ou bien des mi-bas. Faites comme vous voulez. Voilà, vous voyez, on a fini la maille chaînette. Maintenant, on va continuer comme ça, tout le tour, à travailler derrière la chaussette, sur la maille chaînette. C'est très facile. Alors, vous allez faire ceci, voyez, vous allez travailler pas ici, mais ici. Là, on va travailler en rond. On va travailler sur la chaussette et on va faire des mini-brides sur la maille la chaînette, quoi, jusqu'à la chaînette que vous avez commencé. Donc là, je vais faire des mini-brides. Parce que là, j'ai pas fini. Normalement, ma chaussette s'arrête pas là. Hein, mais c'est un exemple, hein, d'accord? Parce que ça fait quand même une petite chaussette. Hein. Ça fait chaussette, même pas de bébé. Hein. Vous voyez? Ça donne rien du tout. Donc voilà, donc je vous réexplique avant de vous montrer le talon. Vous allez faire ceci, 7 rangs, comme ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs. Donc, soit vous faites de la même couleur, parce que bon, là, j'ai fait comme ça pour vous montrer, soit vous le faites d'une autre couleur différente. Hein? Moi, je me suis ratée au beige. J'ai repris le bleu qu'il y avait au niveau des orteils. Je monte 7 rangs de mini-brides. Et ensuite, je fais un rang de bride sur bride. Et ensuite, je fais des brides en relief. Et je monte 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est le point élastique. Moi, j'ai aucun mal à mettre mes chaussettes. Je peux même, si vous voulez, quand vous allez mettre votre chaussette, vous pouvez même retrousser. C'est à vous de voir. Ensuite, vous pouvez monter jusqu'à la cheville ou au genou et finir avec ce point.
Et ce point, vous pouvez le faire 7, 8, 9, 10 fois comme vous voulez. Si vous voulez replier, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait ce style. Maintenant, nous allons continuer pour faire le talon. Donc, vite, je vous montre le talon, que la vidéo passe très vite. Le talon, moi, je vais le faire en... voilà. De la même couleur que j'ai commencé ici. Je vais faire le talon. Alors, c'est très facile. Pour avoir un joli talon et à votre mesure de votre pied, vous allez faire, alors, ici, dans chaque espace de marqueur, vous allez faire, alors, la première rangée, vous faites une première rangée de mailles serrées. Et la deuxième rangée, vous allez faire 6 diminutions, 6 rangs de diminution. Une ici et arriver au bout de l'autre côté. Voyez les marqueurs ici, vous avez des marqueurs. Vous ferez des diminutions dans chaque marqueur. C'est-à-dire que là, on va commencer à faire une rangée. Alors, pour faire le talon, on va commencer par faire une maille en l'air. Voilà. Nous allons rentrer le crochet où il y a le marqueur. On va prendre la laine, on va l'attacher dans la première maille qu'on a fait. Ce fil, vous en occupez pas, vous allez le ranger par la suite, ou si vous voulez de suite, comme vous voulez. Voilà, moi je le prends avec moi. Et ensuite, je vais faire maille serrée, sur maille serrée, le premier rang. Voilà, le premier rang, vous le travaillez en maille serrée. Donc, on va se rejoindre. Une fois que je reviens ici, je vais faire tout le tour en maille serrée. Dès que j'arrive au marqueur, je vous reprends. Donc voilà, maintenant que je suis arrivée au marqueur rouge de tout le long de mes mailles serrées, on va faire une première diminution. Donc moi, je vais pas enlever le marqueur parce que je veux savoir où j'en suis. Je vais ici dans l'espace, là, ici, dans la première maille, voyez, je vais aller chercher le fil. Je vais aller dans la deuxième, attendez, non, dans l'espace, pardon, la première maille qu'il y a ici. La première maille ici, pardon. Vous allez dans la prochaine maille juste à côté. Vous allez rechercher le fil. Et vous faites un jeté à travers les 3. Première diminution, je prends le marqueur et je le mets là où j'ai fait ma première diminution. Ensuite, je vais travailler maille serrée sur maille serrée jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Ce tuto est très très long, hein, parce que faites concentrer, il faut bien travailler. Cette chaussette est très très simple à faire. Hein. Voilà, je vais arriver bientôt au deuxième marqueur de l'autre bout. Je vais faire pareil. Ici, je vais travailler. Hop, je prends le fil. À la maille d'à côté, je vais rechercher le fil. Un jeté à travers les 3. Je prends le marqueur et je vais le mettre là où j'ai fait ma première diminution pour savoir où j'en suis. Et vous allez faire comme ça 5 autres rangées de diminution de ce côté et 5 autres rangées de diminution du côté de marqueur rouge. Mais tout le tour ici, dans chaque tour, toujours maille serrée. Je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Donc maintenant nous avons fini toutes les diminutions. Donc ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où j'ai enlevé l'autre marqueur, de l'autre côté, j'ai 6 diminutions aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons fermer avec une maille coulée. Et nous allons coudre la chaussette. Pour ça, il faut que vous laissez quand même un fil assez long, que vous ne coupez pas court, pour pouvoir coudre le talon de votre chaussette. Voilà. Donc maintenant, nous avons fini. Nous allons prendre la chaussette. Vous allez la mettre à l'envers, parce que la couture se fait à l'envers, jamais à l'endroit. Voilà, vous la mettez à l'envers. Vous sortez votre petit talon que vous allez fermer avec le fil qui est à l'intérieur. Allez le rechercher. Prendre une aiguille à coudre ou en plastique comme la mienne.
c'est quand même mieux parce que ça évite de vous piquer les doigts. Vous allez coudre le talon face à face. Là, il faut bien qu'il soit bien mis. Pas de travers, sinon on va voir qu'il y a des défauts. Alors ici, vous allez prendre maille face à maille. C'est-à-dire, vous avez les deux mailles face à face. Vous allez coudre. Maille face à face, vous allez coudre. Jusqu'au bout, comme ça. Et votre chaussette est terminée, les enfants. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Ce tuto est un tuto que je reproduis d'une amie que l'on ne voit plus sur Facebook et sur YouTube. Donc, j'ai voulu un hommage en elle. Bon, elle n'est pas morte, vous inquiétez pas. Mais comme on la voit plus, je voulais quand même revenir sur son tuto d'une chaussette facile à réaliser, débutant, même les professionnels. Maintenant, vous allez faire, une fois que vous avez fini, vous allez rentrer votre fil ici. Moi, j'ai fait un tout petit nœud, mais on va pas le voir. Puisqu'après, je cache le fil, donc ça va pas se voir. Vous voyez, on le voit pas. Et là, je vais cacher aussi loin que je peux le fil. Et maintenant, vous coupez avec le ciseau. Si vous avez d'autres fils à cacher, profitez-en de le faire. Moi, j'en ai pas vu que je l'ai caché déjà au début. Donc, vous voyez, j'ai plus aucun fil. Je la remets à l'endroit. Elle est très grosse, hein. C'est une laine qui vient de Zeman, qu'on m'a offert ma sœur de cœur Patounette, que je remercie énormément. Parce qu'elle m'a envoyé un beau colis avec plein de belles laines, dont je réalise des belles choses pour les restos du cœur, où ma belle-sœur travaille. Nous sommes embauchés pour tout l'hiver, pour toute l'année même. Là, on a fini les bonnets et écharpes, et regardez, voilà. Voilà la première chaussette de fini. Regardez. C'est pas petit mignon, ça? Ah, les papis vont être contents, hein? Ils vont être heureux d'avoir des chaussettes de pied comme ça. Regardez le talon. Ça fait une belle forme. Ça fait joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et le prochain tuto sera dans la semaine pour comment faire un bonnet fait maison, facile et très simple à faire. Et au moins, on n'a pas de difficulté. Pour les débutants aussi, peuvent le faire. Voilà. Ange Crochet vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci à tous et merci à mes 60 bénévoles d'être avec moi tous les jours pour nous aider pour l'association des Anges du Bonheur des Landes. Et je vous remercie à toutes aussi pour votre soutien sur mon Facebook. Oui, j'ai repris mon Facebook. J'ai repris les personnes que je voulais. Et puis, j'ai pris juste que les bénévoles et ma famille. Voilà. J'espère que tout ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutoriels faciles et simples à réaliser. Bye bye. Ciao, ciao.